Voici un problème classique de géométrie qui débouche sur une équation. Mais tu vas voir, si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je te montrerai une méthode pour résoudre ce problème sans utiliser d'équation. Alors le problème, il est le suivant. On te donne un carré ABCD et à l'intérieur du carré, il y a un deuxième carré qui est parfaitement centré. Et on voudrait trouver la largeur de la bande ici, que je vais appeler petit x, pour que l'aire de la bande soit égale exactement à l'aire du carré bleu. Dans l'exercice, on va supposer que le côté du carré rouge est de 1 unité. Donc on aura 1 partout. Et on retrouve la largeur constante de la bande x, ici et encore ici. Par conséquent, le côté du petit carré sera égal à 1 moins 2x. L'aire du petit carré devrait être égale à la moitié de l'aire du grand carré. Comme l'aire du grand carré est de 1 unité d'aire, eh bien ça signifie que l'aire du petit carré bleu devra être d'une demi-unité d'aire. J'exprime donc l'aire du carré bleu en fonction de x. Ça va être la longueur du côté au carré, qui devra donc être égale à une demi-unité d'aire. Et je me retrouve avec une équation à résoudre. Je développe l'expression, c'est une identité remarquable, a moins b au carré, ça va donc faire a carré 1 au carré, moins 2 fois 1 fois 2x, donc moins 4x. Moins 4x, plus le carré de 2x, c'est-à-dire plus 4x au carré. Et ça, c'est égal à 1 demi. J'arrange un peu tout ça, donc 4x au carré, moins 4x, plus 1, et puis je retranche de chaque côté de l'égalité 1 demi. Donc ça va me faire moins 1 demi égale à 0. J'aboutis à 4x au carré, moins 4x, et 1 moins 1 demi, ça fait plus 1 demi, égale à 0. Alors, pour éviter de résoudre une équation du second degré avec une fraction, on peut multiplier de chaque côté de l'égalité par 2. Ça va donner 8x au carré moins 8x plus 1 égale à 0. Cette équation du second degré est de la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, avec a égale 8, b égale moins 8 et c égale 1. Le discriminant associé à l'équation, ça va être b carré moins 4ac, b carré ça va faire moins 8 au carré, moins 4 fois a moins 4 fois 8 fois 1. Donc ça va me faire 64 moins 32. 64 moins 32, ça fait 32. Le discriminant est strictement positif, par conséquent, l'équation a deux solutions réelles distinctes. Les solutions, ça sera x indice 1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, ce qui va nous donner moins b 8, moins racine carrée de 32 sur 2 fois 8. On simplifie. Racine carrée de 32, 32 c'est 16 fois 2. Donc racine carrée de 32, c'est 4 racines de 2. Donc ça nous donne 8 moins 4 racines de 2 sur 16. On peut simplifier par 4, ce qui va me donner 2 moins racine de 2 sur 4. X indice 2, ça sera moins b plus racine de delta sur 2a. La même chose, racine carrée de 32 sur 2 fois 8. Et en simplifiant, on va obtenir 2 plus racine carrée de 2 sur 4. Donc apparemment, il y aurait deux possibilités pour la largeur de la bande. Mais attention, le côté du carré rouge, il fait 1. Donc on aurait pu le dire dès le départ, on ne l'a pas fait, on le dit maintenant. X, il est forcément compris entre 0 et 1,5. On prend la calculette, x1, ça fait environ 0,14. Donc cette solution va convenir. En revanche, x2, ça fait environ 0,85. Donc la deuxième solution de l'équation ne peut pas convenir. Par conséquent, pour que l'aire de la bande qui est autour du carré bleu ait la même aire que le carré bleu, eh bien, il faut que la largeur de la bande soit environ égale à 0,14 unités de longueur. Alors maintenant, je vais te montrer une autre solution beaucoup plus rapide et qui ne nécessite pas de résoudre une équation du second degré.
On a toujours notre carré de côté 1. L'aire de la bande est de 1,5 et l'aire du carré bleu est 1,5. Mais si l'aire du carré bleu est de 1,5, ça signifie que la longueur du côté ici du carré bleu, ça va être racine carrée de 1,5. Si tu fais 1 moins racine carrée de 1,5, ben ça représente 2 fois la largeur de la bande. Donc pour avoir la largeur de la bande, il suffit de diviser ça par 2. Alors on va faire le calcul. Racine carrée de 1,5, ça fait 1 moins 1 sur racine de 2 sur 2. En multipliant ici par racine carrée de 2 au numérateur, au dénominateur, ça te fait 1 moins racine carrée de 2 sur 2, le tout sur 2. Maintenant, on réduit au même dénominateur ici. Ça va donc nous faire 2 moins racine carrée de 2 sur 2, le tout sur 2. Et quand on fait ça, ben ça nous fait 2 moins racine carrée de 2 sur 4. Ce qui donne environ 0,14. Donc tu vois qu'avec cette méthode, on arrive directement et rapidement à la solution du problème.